Une cyberattaque inattendue a eu lieu, touchant le ministère de l'Intérieur, Perico. Oui, là c'est un peu plus grave. Des cyberattaques, il y en a souvent qui viennent de toutes parts. Alors on accuse souvent la Russie, mais bon, les hackers, il n'y a pas que des hackers en Russie. Souvent c'est des organismes de santé, des hôpitaux, des sociétés privées. Là c'est le ministère de l'Intérieur. Une vraie cyberattaque. C'était dans la nuit du 11 au 12 décembre. Bien entendu, le ministère a réagi. Laurent Nunez a confirmé qu'il y avait eu cette attaque, en assurant qu'il n'y avait rien eu, j'allais dire, d'irréversible, et que il n'y avait pas quoi de s'inquiéter. Alors d'autres informations disent que ce sont quand même près de 2 800 000 fichiers qui auraient été consultés ou contaminés ou ou détournés. On attend d'en savoir plus. C'est quand même pas rassurant, parce qu'on pensait tout simplement que un ministère comme le ministère de l'Intérieur, et à plus forte raison celui de la Défense, et pourquoi pas celui des Finances, imaginez qu'ils prennent les 36 milliards de dettes. On a combien de 3600 milliards. Oui, Vous vous rendez compte qu'ils les prennent pour eux? On n'aurait plus de dettes. Non, je plaisante, je rigole. Non, mais le ministère de l'Intérieur, c'est sérieux. Espérons qu'on va nous dire toute la vérité. Il y aura peut-être une commission d'enquête. Mais si le ministère de l'Intérieur n'a pas trouvé le système de protection contre des hackers, alors au ministère de l'Intérieur, on dit c'est peut-être une attaque étrangère, mais c'est peut-être aussi des hackers qui veulent prouver au ministère de l'Intérieur qu'ils sont très forts, et en fait ils font ça pour s'amuser. C'est ça que c'est bien inquiétant, parce que ça intervient quelques semaines seulement après la cyberattaque des fichiers de la Fédération française de tir. Alors, quand même. Vous n'étiez pas né, ma chère Maud, il y avait la ligne Maginot en 1940, on nous avait expliqué qu'elle était infranchissable, la ligne Maginot, puis ils sont passés par les Ardennes, même si on nous avait dit attention, ils sont en train de concentrer des troupes sur les Ardennes, mais c'est pas possible, c'est infranchissable. Et là on pensait qu'il y avait une ligne Maginot qui nous protégeait, nos ministères de l'Intérieur, des cyberattaques. Eh ben ils sont quand même passés. Donc bon, tout est possible. Dormez, Français, dormez tranquille. Laurent Nunez veille au grain. Mais bon, on aimerait bien en savoir plus. Vous la reconnaissez, cette musique, mais alors que les employés du Louvre ont entamé une grève hier et que le musée semble cruellement manquer d'argent pour entretenir ses murs, une nouvelle improbable circule sur les réseaux sociaux depuis hier, Perico. Oui, à prendre avec des pincettes, même si la somme est lourde. Eh bien, le Louvre qui sort d'une période de difficulté suite au cambriolage, il y avait eu Arsène Lupin dès 2025 est allé chercher les bijoux de la famille royale de France. Ils sont partis avec par la fenêtre à travers une nacelle. Vous connaissez l'épisode. On s'était rendu compte que le système de sécurité était défaillant. La conservatrice a expliqué que, oui, effectivement, il y a des lacunes. Ensuite, il y a eu une inondation, vous vous souvenez? Oui. Il y avait l'eau des chiottes qui était rentrée dans voilà. Donc, et là maintenant, eh bien, au lieu d'investir l'argent nécessaire pour que pour qu'on parlait tout à l'heure, ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on peut faire une ligne Maginot au Louvre pour que les voleurs puissent pas rentrer et qu'on garde notre trésor? Eh bien là, on apprend que le Louvre, donc l'État, destinerait 3,5 millions d'euros pour installer la vasque des Jeux Olympiques. Mais c'est la vasque des Jeux Olympiques, vous savez, qui était montée avec la flamme. Pour l'installer, dans l'enceinte du Louvre, au jardin des Tuileries, vous voyez à peu près, voilà. Les Tuileries, je pense, au même endroit, En tout cas, ça serait à nos frais. Donc 3,5 millions. Alors il y aurait 2,5 millions directement par le ministère de la Culture, ou enfin l'autorité d'État compétente, et 1,5 million par EDF. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est bien utile. On va en savoir plus. Pour l'instant, c'est une rumeur. Nous, on la soulève, et on demande qu'à avoir la vérité. Et si on peut nous rassurer au niveau du sommet de l'État pour nous dire non, c'est pas vrai, tout ça est une fake news. Il n'y a pas d'argent prévu pour installer la vasque. Sauf que la vasque, faut quand même en faire quelque chose. Oui, mais enfin, il y a quelque chose d'absurde quand même à vouloir se retourner sur quelque chose qui fut beau et qui fut bien, avec de très beaux souvenirs. Mais la tête de Marie-Antoinette, vous savez, pendant le spectacle, on a coupé la tête de Marie-Antoinette pendant le spectacle d'inauguration des Jeux Olympiques, et on pourrait mettre la tête de Marie-Antoinette dans la vasque du Louvre, aux Tuileries. Écoutez, vous avez l'imagination, vous devriez inspirer Thomas Joly. Enfin voilà, donc on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles, de la cyberattaque du ministère de l'Intérieur et puis de la vasque du Louvre, on vous prévient. Ma chère Maude, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, de le dire. Non, je plaisante. Un harceleur de vieilles dames sème la terreur dans une commune des Côtes d'Armor. Et ça fait 3 ans que ça dure. Ça se passe à Goudelin, une commune de 1700 habitants. La journée, tout va bien, mais quand la nuit tombe, une vingtaine de femmes âgées sont la cible d'un mystérieux rôdeur. L'une d'entre elles s'est même mise à noter tous ses passages, plus d'une centaine cette année, 3h20, 4h, 6h15. C'est aléatoire, dit-elle. Un harcèlement insupportable. En fait, c'est quelqu'un qui toque à la porte, en gros. Qui lui donne même envie de quitter
la commune malgré l'organisation de certains habitants qui installent désormais des caméras, du grillage. Certaines veillent pour apercevoir l'individu, mais rien n'y fait. Pourtant, une nuit, cette dame l'aperçoit. Elle enfile rapidement ses chaussures, sa robe de chambre et marche à vive allure jusqu'au bout de la route pour lui hurler de loin « Je t'aurai, un jour je t'aurai ». Alors, le maire de la commune admet avoir mis du temps à prendre au sérieux les premiers témoignages. Aujourd'hui, il se retrouve un peu démuni face à cette situation. Il dit avoir poussé les gens à déposer plainte. Sauf qu'un dépôt de plainte avec seulement quelqu'un qui vient frapper à votre porte, c'est quand même assez léger, dit-il. Une enquête a quand même depuis été ouverte pour que le village retrouve sa sérénité. Donc, cyberattaque contre le ministère de l'Intérieur, la vasque du Louvre qui coûte 3,5 millions. Et là, on a un village où il y a un drôle qui fait peur aux vieilles dames. Un drôle de bonhomme qui fait peur aux vieilles dames. Et on n'arrive pas à le trouver. Non. Donc, il vient quand même. Malgré les caméras, mais, je pense qu'il faudrait des rondes de gendarmes toutes les nuits. Alors que ça serait vous, il se prend une mandale, le mec, s'il vient. Ah oui, il faut pas venir taper à ma porte. Bon, mais Maud ne peut pas être partout. Qu'est-ce qu'on est, c'est la ligne Magie-Maud, vous voyez, donc, mais on peut pas la mettre partout. Une anecdote historique cette fois. Un sous-marin français a refait surface plus de 80 ans après avoir été perdu. Oui, c'est le sous-marin, le Tonnant, qui avait échappé au sabordage de la flotte française à Toulon quand les Allemands s'étaient emparés de la zone libre. Donc il était à Casablanca. Et hélas, il a été utilisé par le régime de Vichy pour s'opposer au débarquement anglo-américain de novembre 42, qui était le début quelque part de la libération de la France et de l'Europe. Et ce sous-marin est sorti de Casablanca où il avait été attaqué par des avions américains, un avion anglais, un Catalina, et arrivé au large de Gibraltar, il a été à nouveau attaqué. Il avait une voie d'eau, il a demandé à se réfugier dans le port de Cadiz. Les Espagnols ont dit on peut pas vous garder parce que comme la guerre commençait à mal tourner, le régime de Franco a pas voulu prendre de risques, donc le sous-marin est ressorti, s'est sabordé entre Gibraltar et Tanger, donc dans l'isthme entre la Méditerranée et la Océan Atlantique, et puis voilà, disparu 15 novembre 1942, voilà. Et là, il y a des plongeurs bretons qui sont allés et on a retrouvé le Tonnant. On voulait juste vous le signaler, peut-être qu'on va pouvoir le remettre à flot, oui. Et puis pour protéger nos côtes, parce que s'il y a une cyberattaque, il va y avoir une attaque sous-marine. On a retrouvé le Tonnant, donc la marine française est renforcée avec un sous-marin. Dernier cri. Et un règlement de compte sur fond de narcotrafic pour changer a conduit à l'incendie d'un collège dans la nuit de vendredi dernier à Dijon. Voilà, donc les narcotrafiquants, on connaît leur efficacité, leur violence, leur détermination. Cette tragédie défraye la chronique française depuis quelques semaines et quelques mois. On a eu l'épisode Marseille qui est tragique. Et là, eh bien, c'est un lycée de Dijon qui est parti en flammes, avec des points d'incendie dans plusieurs endroits. Évidemment, la gendarmerie a fait une enquête, la police a fait une enquête. On a compris que c'était les narcotrafiquants. Donc aujourd'hui, ils s'attaquent à l'école. Décidément, l'inventaire que je vous fais ce matin prouve qu'on a des problèmes de défaillance, de sécurité, c'est pas fini. De garde, de sûreté publique. On espère que nos autorités et nos énergies gouvernementales prendront le taureau par les cornes, parce que là, brûler un lycée pour signe de vengeance, parce que en fait c'est une réponse à une sanction. Donc quand la République fait son travail, les narcotrafiquants s'attaquent à nos institutions, et là c'est l'école, c'est quand même le symbole le plus douloureux. Ça nous fait très mal, et on le dit franchement. Une enquête du Parisien nous plonge dans l'enfer dans un hôpital français, et là aussi ça fait peur, ma chère Maud. Oui, habituellement quand on lit un avis sur Google du genre établissement à fuir, on imagine que ça concerne un mauvais restaurant, et là il s'agit d'un hôpital massacré par les commentaires, et pour cause, en octobre la haute autorité de santé ne lui a même pas accordé sa certification, comme 4% des hôpitaux français quand même, sauf que celui-ci c'est la 3e fois qu'on la lui refuse, du jamais vu. Cet hôpital c'est le centre médical de la Vénerie, un établissement d'addictologie et de soins médicaux de réadaptation. Il est situé à 50 km de Nevers, et les témoignages recueillis par le Parisien sont hallucinants. Les patients sont livrés à eux-mêmes. S'ils veulent faire une activité, ils doivent laisser un mot dans la boîte à idées pour éventuellement un jour, si les moyens le permettent, parvenir à faire autre chose que errer seul dans le jardin. Jamais les mêmes médecins, une direction instable, aucun psychologue, aucun respect des règles de stockage de médicaments. Ça commence à faire beaucoup. Cet établissement appartient à une famille qui n'a pas souhaité répondre aux Parisiens. Elle possède en tout 15 établissements, 3 ne sont pas certifiés et 4 sont sous condition. Bref, pour votre santé psychologique, quelle que soit votre addiction, surtout n'y allez pas. Eh ben, il manquait plus que ça, un lycée qui brûle par les narcotrafiquants, et là, un hôpital qui est... On essaiera de trouver des bonnes nouvelles demain. Ah, mais dites-moi, merci, c'est pas bon. Pour notre santé psychologique à nous. Et le Royaume-Uni, une dernière mauvaise nouvelle, impose des restrictions sur l'importation de certains aliments en provenance de l'Union européenne, et parmi eux, Perico,
le jambon beurre. Ah oui, moi j'adore prendre l'Eurostar pour aller à... Je m'en fiche de Londres, ce que j'aime c'est les sandwichs qu'il y a à bord de l'Eurostar. Et ben là il n'y aura plus de jambon beurre parce qu'il y a un peu de véganisme qui s'installe, donc il n'y aura plus de viande. Et donc si vous prenez l'Eurostar pour aller à Londres, eh bien emportez votre petite encart. Attention, il y en a qui se sont fait arrêter à arriver à la gare avec un produit qui était considéré comme illicite, qui ont eu une amende. Donc prenez votre bouteille d'eau, des chips éventuellement, et puis je sais pas, des cacahuètes. Faites attention à ce que vous emportez dans l'Eurostar. Vous pouvez avoir des ennuis avec la police britannique, et ça serait dommage que votre voyage soit gâché parce que vous avez emporté un petit bout de saucisson français. Ça devient quand même franchement n'importe quoi. Dans un instant, nous parlerons de cet organisme qui saisit l'ONU contre le programme d'éducation sexuelle obligatoire, le programme EVARS, dont vous avez certainement entendu parler. Peut-être que vos enfants en ont déjà été, j'allais dire victimes. Non, on peut pas dire ça, mais en tout cas, ont déjà reçu cet enseignement à la sexualité. On en parle dans un instant. 0826 300 300 pour nous appeler et nous poser toutes vos questions en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio.